Alors, on se retrouve donc pour les qualifs. Je mets l'écran dans quelques secondes. Hop. Et je vais commencer par faire mes pronos, moi, parce que je les ai pas fait encore. Alors, mon site de pronos, c'est toujours le même. Toujours le même lien, ma foi. Tac, je vais vous le mettre. Je vais vous copier ça dans le chat, évidemment. Alors, vous avez que 10 minutes pour les faire. Si vous êtes retardataire, dépêchez-vous, ma foi. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'avais pronostiqué une 17. Ouais, je vais pronostiquer une 17,5. Parce que je les vois pas trop descendre en dessous. Meilleur tour, je pense que je vais mettre. C'est dur à dire, le meilleur tour, c'est tellement aléatoire. N'importe qui peut le faire, donc je vais mettre Hamilton. Allez. Paul, je vais mettre Verstappen. Tac. Je vérifie quand même qu'on est bien en direct, parce que ça serait dommage. Ouais, c'est bon. Ensuite, je vais mettre. Alors, pour la pole, du coup, je mets Verstappen. Pour la victoire en course, je vais mettre. C'est dur à dire encore. Je vais mettre Hamilton, allez. Devant Verstappen. Et devant Perez. Troisième. Un podium pour Sergio, il en a bien besoin. Le pilote Red Bull. Je vais mettre Bottas quatrième, allez. Cinquième, je vais mettre Leclerc. Sixième, je vais mettre son équipier, Sainz. Je vais mettre Ocon derrière. Huitième, je vais mettre Alonso. Tac. Neuvième, je vais mettre peut-être une McLaren quand même. Je vais mettre Norris. McLaren qui semble un peu en méforme aujourd'hui, enfin ce week-end. Norris il est là donc. Et dixième, qui c'est qui pourrait prendre le point de la dixième place? Allez, Kimi. On prie pour Kimi. Petite dixième place, ça serait pas mal. Alors il ne pleuvra pas a priori. Safety car, il y a pas mal de dégagement à Portimao. Donc c'est dur à dire. Je pense qu'il peut y avoir une safety car. DNF, je vais mettre 4 DNF. Et j'ai pas acheté les points doubles, donc je m'arrête là. Donc voilà mes pronostics en gros. Pour ce week-end à Portimao. On verra du coup comment ça se passe. Si j'ai raison ou pas. Je vais les valider. Hop. Vous êtes deux. Salut à tous. Alors du coup, qui a pronostiqué quoi? Ah merde, je me suis planté dans le format. Ah oui, il faut mettre un petit point là, c'est vrai. Voilà. C'est bon normalement là. Voilà, c'est bon. Hop. C'est sauvegardé. On va regarder les prédictions des gens. Je vérifie que personne n'a mis... Ah putain, il y en a qui ont mis double. Alors les gars, je vous ai déjà dit, hein, vous avez pas payé, donc il va falloir encore que je modifie ça. C'est insupportable. Clément et Liretta, du coup... Alors vous êtes nombreux à pronostiquer là, pour le coup. Regardez tous les pronostics. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15. 15 prédictions, c'est pas mal. C'est le meilleur score jusqu'à présent. Je suis plutôt content là. Bon, par contre, je vais devoir modifier les pronos de Clément et de Liretta, du coup. Leur désactiver la fonction double, puisqu'ils n'ont pas payé, je rappelle. Hein. Double up, c'est pour doubler les points sur cette course, mais c'est pour aider la chaîne, en gros, hein, soutenir la chaîne, le site, etc. Donc vous voyez, les prix sont là. Donc vous n'avez pas payé, donc je vais vous enlever le double, les points doubles. Tout simplement, je peux le faire, donc je vais pas me priver. Ouais, vous avez été... Alors, Milo 26, n'importe quoi. Là, franchement, c'est pas du tout bon. 17, 8, ouais, vous êtes tous à peu près en 17, 6, 7, 8. Fantôme, 16, 7, ça me paraît un peu optimiste. Pareil pour Liretta, 16, 9. Ça me paraît dans de la pôle un peu optimiste là, mais bon. Je vais faire ça maintenant, parce que sinon je vais oublier. Donc je vais désactiver l'écran 2 petites secondes. Et je vais faire ça tranquillement. Avant les qualifs, il reste 5 minutes, donc on n'est pas aux pièces, hein. Ma foi, le temps que vous veniez et tout, de toute façon. Alors, je vais aller désactiver ça de suite. Sinon, je vais oublier, donc autant le faire maintenant. Alors, prédiction. J'installerai tout hein, pour les qualifs tout de suite après.
Alors, Liretta, et on a dit Clément. Hop. Bah oui, ils ont dit, ah, on peut doubler les points, bah vas-y, je vais le faire. Bah non, ça marche pas comme ça, les gars. Donc, double up, on désactive. Et pareil pour Clément. Ce serait trop facile, ça. Voilà pour ça. Je vais quand même vérifier que c'est bien désactivé dans les prévisualisation des pronostics. C'est bon, c'est désactivé. Alors, on va prendre Canal+. Tac. Ah non, c'est Canal+ Sport, c'est vrai. Merde, je peux pas pouvoir. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure c'était sur Canal+ normal. La course sera sur Canal+ normal aussi. Eh ben c'est pas grave, est-ce qu'il y a des gens qui sont en direct sur le site, enfin sur le Discord? Alors effectivement, il y a des gens en direct. C'est fin TV. Tac. Je remets l'image dans quelques secondes, hein, le temps de préparer tout là. Pas d'inquiétude. Tac. Bon, je vais prendre celui-là, je pense. Ok, alors je vais préparer le chat et le live streaming. C'est à 16h, les qualifs, les gars. Oui, Gauthier, quelle est ta question? Hop. Alors, le chat, du coup. Voilà. Bon, bah c'est bon, je vais pouvoir remettre l'image, du coup. Voilà. Peut-être un tout petit peu moins serré que sur les deux premières épreuves de la saison Donc, quelle est ce ta week-end question, entre Gauthier? Mercedes Du coup, et Red Bull. Florent, à L'écart 16h, je t'ai répondu. légèrement supérieur. On est habitué maintenant entre ces deux équipes à moins d'un dixième. Parfois, ça se joue au dixième Je ou au coupe 2 centième. secondes. Là, les derniers essais étaient un peu plus Oui, Voilà. mais c'est normal, c'est que les pilotes ont beaucoup de difficultés à compléter un tour sans commettre d'erreur. Et si tous les pilotes de l'avant-poste réussissent à terminer leur tour parfaitement, comme ils le faisaient sur les autres Grands Prix, alors ils seront très, très proches. C'est ce que l'on a vu, les pilotes vont en faire 3-4 tours, et un seul des 4 tours sera parfait. D'ailleurs, Allez, Verstappen ça ce matin, commence son meilleur tour dans n'avait aucun rapport. 25 secondes. Bah écoutez, Oui, ah, je vais Tous ces avoir 20 secteurs secondes de étaient moins retard, vite pas que plus. ses meilleurs 23, secteurs 24, c'est pas personnels. énorme. absolument. C'est cool Hommage ça. du team Haas à l'un de ses mécaniciens, Martin Shepard, décédé il y a quelques jours, le week-end du Grand Prix Alors, d'Imola à l'âge de 25 ans. Évidemment, l'écurie extrêmement marquée qui a rendu jeudi hommage à ce membre d'équipe disparu. Et les autres équipes d'ailleurs de Formule 1 se sont joints ouais, je suis à peu près à calé, l'équipe c'est bon. Haas sur la voie des stands Nickel. À jeudi une seconde pour près. cette minute de recueillement.
Le sport prend ses droits donc au moment où débute cette séance de qualification, cette Q1 qui va voir s'élancer en piste rapidement les différents pilotes avec déjà des choix variés de pneumatiques utilisés. Une météo plutôt clémente, 18 degrés dans l'air, 38 degrés au sol. On revient à des températures connues hier après-midi pour la deuxième séance d'essai libre. J'espère que Vettel va faire un bon temps. Alors, j'aurais pas été pessimiste, hein, Lorena, mais je pense pas. Vu les essais qu'il a menés encore hier et aujourd'hui, tout ça, enfin ce matin, c'est compliqué hein, pour Vettel. Hein. Très compliqué. Alors, il va peut-être me faire mentir, hein, peut-être qu'il va faire un temps canon, mais ça m'étonnerait. Je serais surpris. Pour un tour, Jacques Villeneuve, avec des gommes dures, préparant peut-être un train pour demain pour la course. Ah, c'est possible d'enlever juste la paraffine pour que les gommes, une fois en course, montent moins en pression et en température, qu'elles soient plus facilement contrôlables. Train de gomme dure préparé. On verra bien. Dans l'éventualité du Grand Prix demain. L'écart était assez faible. Oula, vous êtes déjà 22 à regarder. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu surtout. Il n'y en a que un pour l'instant. Et parfois, pas d'écart du tout selon les équipes. Eh ben, l'espoir fait vivre. Il faut continuer d'espérer dans la vie. C'est bien. Alors, est-ce que la température plus élevée cet après-midi va aider aux grippes ou va faire plus remonter alors, j'enlève juste ça, là. le sol Voilà. Elle va aider peut-être sur la première partie du tour. Si l'huile n'est pas remontée, par contre, une légère surchauffe pour la fin du tour. Et donc, ce dernier virage qui est si compliqué et qui a pénalisé tellement de pilotes. Norris déjà gêné dans le trafic. Déjà gêné, Lando. Mick Schumacher. Terrible. Pas sûr que ça lui offre un premier tour très intéressant, même si, honneur au premier en piste, il fixe une première référence en 24-4. Lando Norris, moins confiant que sur les précédents week-ends. Bah, j'ai parié pour... Enfin, j'ai pronostiqué sa pole à lui aussi, donc j'espère que, clairement, il va être en pole. On attendait avec impatience. Alors déjà, Adarsh, tu vas te détendre. Le mec dit déjà bonjour, hein. Hello. In the description, Adarsh. Norris a impressionné en ce début de saison. Troisième au championnat. En plus, c'est en français et lui, il est anglais, donc il n'y a rien comprendre, ça sert à rien. Du Grand Prix d'ouverture, une troisième place. Ça ne sert strictement à rien. Podium en Formule 1 à Imola. Pour lui, troisième place au championnat également. Et on sent qu'il a levé le pied. Oui, il a levé le pied, ça c'est sûr. Et on sent qu'il a levé le pied aussi sur l'aspect image. Il était un peu gêné là par. C'est maintenant, safe. T'entends pas le canal là? Commentaire. Ça a commencé. Hein. J'ai l'impression qu'il dépense un peu moins d'énergie. J'ai 2 secondes d'avance d'ailleurs. Dans live timing. C'est l'impression que ça donne. On va recaler ça tranquillement. Lance Stroll, provisoirement le plus rapide dans le deuxième secteur. Beau début de saison de Lance Stroll. On voit les difficultés de sa monoplace. Pour autant, par 2 fois, le Canadien s'est qualifié 10e, rentrant en Q3, donc sur les 2 premières épreuves de la saison. Donc bon début de saison. Oui. Clairement. Lorsqu'on voit où Vettel se retrouve. Il aura le plaisir dans quelques semaines de retrouver le circuit d'Istanbul où il avait signé sa première pole position en Formule 1 dans des conditions extrêmement délicates d'adhérence. Et George Russell qui mise aussi beaucoup sur la qualification. Si le vent veut bien ne pas trop se mêler à la fête, eh bien la Williams peut effectuer de belles performances. Russell deuxième à l'issue de cette première tentative. Troisième. Il va pas y rester deuxième. Hein. La vitesse à laquelle les temps dégringolent. Russell qui vise les points, comme on a dit tout à l'heure dans la course, ça m'étonnerait. C'est compliqué pour le pilote Williams quand même. Il a été assez fort hier et présent sur le circuit, un peu moins violent aujourd'hui, mais on sait que les rafales sur ce circuit, selon que vous vous trouviez au sommet près d'un virage ou non, peuvent vous flinguer un tour tout simplement. Ah oui, déséquilibrer la voiture, elles sont très sensibles, c'est une monoplace. Giovinazzi rapide, hein, à peine derrière Norris, donc je sais pas, le passage en Q2 n'est pas assuré, même pour les pilotes compétitifs. Rien n'est garanti. On est avec Daniel Ricciardo au passage de la ligne. Troisième temps pour Daniel Ricciardo, mais c'est derrière l'Alfa Romeo, derrière Norris. Et les pilotes qui se débarrassent de gomme jaune déjà en Q3, qui tentent de passer en gomme jaune dès la Q1, effectivement. Pour ne pas avoir les utiliser après. Étonnant choix. On rappelle, hein, c'est McLaren qui pour l'instant est la seule équipe à faire ce choix.
Peut-être qu'on a déjà décidé chez McLaren que le passage en Q3 en gomme jaune sera impossible. Oui, c'est ça, Avec Pierre Gasly dans Baptiste. ce virage C'est 14, les Q1. Jacques. La Q1. Ah, le virage très difficile, on le voit les pilotes qui cisaillent. Il reste 12 minutes dans cette Et on séance. rappelle les limites de piste, vous en avez parlé sur le tour embarqué qu'on a suivi avec Esteban Ocon tout à l'heure, et bien les voilà, les limites de piste qui vont priver Charles Leclerc de son premier tour rapide, c'est au virage 4 qu'il a Bon bah été ça pris commence par hein, la pour patrouille Leclerc, temps Gasly. effacé. Deuxième temps, 19,8 à 4 dixièmes de Carlos Sainz, Tsunoda, 8ème Ça seulement. commence, il y en avoir plein de toute Ouais, façon, puis il ne pour faut les pas qualifs. faut pas commettre d'erreur avec les limites de piste en Q1, surtout pour des pilotes qui passent facilement en Q2. Cède 8 dixièmes au meilleur temps Tsunoda de Sainz et 4 dixièmes à son coéquipier. On rappelle 5 endroits du circuit particulièrement surveillés. Les pilotes doivent garder leur monoplace au moins sur le vibreur, sauf dans le dernier virage où là c'est la ligne blanche qui fait office de limite. Allez, Verstappen qui avait les 2 premiers secteurs pour lui mais qui vient d'être battu par Bottas dans le deuxième secteur. Bon, là ça va aller pour Leclerc, il va pouvoir garder son tour. Ouais, un deuxième tour lancé qui le ramène au deuxième rang. Ouais, mais à 4 dixièmes Ouais, de c'est Sainz. loin, c'est loin. Bon, c'est assez pour passer en Q2. Ouais, il Non. reste 11 Ouais, minutes. oui, il reste du temps, oui. 19,4, ce n'est pas génial. Verstappen deuxième, 490, 10 millièmes derrière Carlos Sainz. Bottas deuxième, personne pour l'instant ne fait mieux que Carlos Ouais, Sainz. Sainz a été vite, très rapide dans le dernier secteur. Et regardez les écarts, 8 millièmes, 10 Oh, millièmes c'est pour extrêmement Verstappen, serré, hein. 2 millièmes d'écart entre la Mercedes et la Red Bull. Mais ça, on veut le voir Incroyable. en Q3, pas en Q1. Mais on veut le voir tout le temps, Jacques Villeneuve. Matin, midi et soir, c'est une prescription pour aller mieux. 3 voitures en 10 millièmes de seconde. Génial. Mais ce n'est que la Q1, vous avez raison, restons calmes. 11 minutes. L'instabilité du train arrière de Kimi Raikkonen. Tiens, sachez que Alfa Romeo ne veut pas laisser en suspens la pénalité de son pilote Kimi Raikkonen à Imola suite à ce qui s'était passé derrière la voiture de sécurité. Alfa Romeo qui doit d'abord convaincre les commissaires par des preuves vidéo de réouvrir. Non mais ils vont pas l'enquête. refaire un changement de place à Imola, c'est ridicule. Hein. C'est bon là, à un moment. Les détenir ces preuves vidéo. En tout cas, le dossier Raikkonen Imola pénalisé Wesh, n'est pas Mathis. encore clos. C'est ce que la FIA vient de nous faire savoir. Alors Vettel, qu'est-ce qui lui arrive encore? Il laisse partir un pilote peut-être? Oula. C'est pas passé loin Ça là. a Hein. failli se toucher, là, on l'a vu avec la caméra embarquée C'est dommage. de Vettel. Ouh, et Hamilton, dont les roues. Je sais pas. Ouais, là, c'est difficile de juger Petite erreur de elle doit Lewis. être encore en contact avec le vibreur ou non. À l'extérieur du T1 du virage numéro 1. 10 minutes. Alors Clément, tiens t'es là. Alors tes pronostics, fallait pas cocher la case du coup double up. C'est juste pour ceux qui ont payé si tu veux. Tu n'as pas payé donc j'ai décoché la case dans ton prono. Tout simplement. On va être gardé. Hamilton Il était un peu 18-7. limite dans le premier virage. On va rapidement le savoir. Et on le voit pas très bien de la caméra embarquée. non plus. Alors Mais Hugo, peut-être tout simplement parce que c'est sur Canal Plus Sport et que tu n'as pas la chaîne dans ton appli. Peut-être maintenu. Après, je sais pas. Pérez 3ème. Les écarts sont importants. Je dirais que c'est ça le problème. Après, je suis pas sûr. Mais on l'a vu, il a pris des risques là. C'était des tours de Q3 pour Lewis Hamilton. Hamilton a fait une petite erreur, il est parti un peu au large, mais bon, son temps pour l'instant est gardé. Leclerc 9ème. Est-ce qu'il aurait eu un deuxième temps T'as payé les 25 euros pour regarder ça. Il y avait quand même plus sport du coup. Ah ouais, c'est Ouais, ça bizarre. l'a fait tomber. Hein. Ouais, ça l'a fait retomber beaucoup plus De toute bas. façon, ça bug cette appli. Hein. Et là, j'y mets 19,8. Ça risque de ne pas être suffisant. Non. Ouais. Pour l'instant, dans la zone rouge, les Williams, les Haas et Tsunoda. Et t'es bien sûr d'avoir un Canal Plus Sport dans ton abonnement? Et Hamilton, le temps a été effacé. Si c'est le cas, Vous avez c'est un pas œil normal, sur, effectivement. cet, incident, la direction de course va le confirmer. Alors les essais 3, ils sont sur Canal du coup. Ils étaient sur Canal Plus normal. Invalidé. Ouais, c'est dommage en Q1, Mais effectivement, si t'as pu voir toutes les autres séances, non, c'est pas normal. Être capable sur un deuxième tour. Alors d'être du encore coup, meilleur. Hamilton, son temps est De toute effacé. façon, le chrono qu'il avait fait là, il va être dur à battre, mais au moins pour passer en Q2, Bottas vient ça y est. d'améliorer. Oui, Bottas passe devant Ferrari. De se mettre à l'abri. 1,19,2. Lui qui doit effacer son mauvais niveau de performance à Imola, Ah son oui. accident. We've just had our lap deleted, so we need this next one. So it's that turn 1. Alonso qui est parti en tête à queue au virage 14. Bon bah alors Qui Fernando, repart, d'où le drapeau jaune que vous voyez. Hamilton averti et qui bloque ses roues et qui va rater. Lewis Hamilton,
la roue avant droite marquée, bloquée. Ouais, il faudra un troisième tour sur cette C'est gomme. l'abonnement Il y a F1 quand même, MotoGP, j'ai le même il y problème a avec... peine en avance sur Russell. Donc, C'est grave quand même. oui, Le oui, aussi. est-ce que sa gomme avant a du sous-virage maintenant qu'il fait chaud? Parce qu'il est à peine. C'est quand même devant gravissime leur Russell, problème 16e. là. Bah oui, 23. Et vous au êtes premier 47 secteur, c'est déjà. même 4 Voilà. dixièmes, du Quelle record foule. de Verstappen. Ah, il est difficile. Un petit là, pouce ce bleu, un deuxième petit tour abonnement. sur la même gomme Ça pour fait Lewis plaisir. Hamilton. Bottas en force. Ah, on a un fan de Bottas. Et C'est un rare, hein, mauvais, pour être signalé. deuxième secteur aussi. Alors, il est en avance de 7 dixièmes sur le temps de Russell. Ouais, mais ce n'est pas très bon comme tour. Attention au dernier virage. Et du travers, ça ne sera pas un Voilà, très, il très est en bon galère deuxième totale à secteur. Hamilton, là je sais pas ce qui lui arrive, mais En tout cas, c'est parti pour être un tour moins bon, largement moins Oui. bon. que c'est ce qu'il avait compliqué fait pour le tout à pilote l'heure. anglais. Maintenant, est-ce que ce tour peut être suffisant? 18-8. Vous annoncez un 18-8? Non, 19-8, Ah oui, pardon. 19-4. 19-4. Putain, Villeneuve, Cinquième temps pour Hamilton, il a du mal avec les temps. hein. qui se Ça devrait positionne passer. juste devant En Fernando 19-4, ça devrait Alonso, qui suffire, donc hein, quand faire un même. tête à queue, mais pour l'instant, les deux Alpines Très rare, sont, ouais, tout à fait. dans le top 10, largement. Oui, sixième, mais je sais ce que je ferais, septième, hein. blocage Tiens, bah de tiens, au une virage petite numéro image 3 là. pour Hamilton. Ouais, je pense qu'il est juste à la limite là. Bon, c'est pas Ça, très 19-4, intéressant ça pour le coup, mais c'est s'il y a des pas crashs et sûr. tout, oui. Ouais, est-ce qu'ils vont Je vous prendre montre le les risque actions en de piste, hein. ne pas faire Comme j'ai repartir fait Hamilton la dans les semaine, derniers il y a 2 instants? semaines. Bah, si Hamilton doit repartir, tous les pilotes doivent repartir, puisqu'il n'est que 2 dixièmes derrière Bottas. Ah oui, oui, c'est très serré. Drapeau jaune encore, qu'est-ce qui se passe? Drapeau jaune, c'est Norris qui est parti à la faute. Oh, et dans le bac, on a Oh. Perez aussi. Pérez, bah alors touché. Pérez, qu'est-ce qui t'arrive, Sergio? Perez, c'est au virage 4. Excusez-moi. Perez au virage 4, parti. Eh bien, Pourquoi je mets pas la vidéo? Alors, ce genre de question évidemment qui revient tout le temps. À ton avis, pourquoi je mets pas la vidéo? Séance de nettoyage. Réfléchis bien. C'est Norris, C'est pas très compliqué. Qui ici dépasse. Là, il faut mettre un grand coup de frein. pour Répondez-lui dans le nettoyer chat la au pire. voiture. hein. Ça nettoie Ceux pas qui la savent, piste, hein. quand Parce vous que faites bon, ça. C'est pas son but. ça paraît évident. C'est méchant pour ses camarades. Oui, très. Revoyons, sortie du virage 3 ici, Alors, Sergio, qu'est-ce qu'il nous a fait? à l'arrière. Bah oui, bien Ah, sûr, quand c'est elle ça. décroche sur ce Voilà, circuit, bon, la le gomme crash arrière de ne remord Sergio. jamais. Bah évidemment, si on, Il est pas si on met la vidéo, bah c'est strike. Pourtant en pleine Tu vois, phase d'accélération, donc, je il peux pas. commence à y avoir de la charge. Mais on voit que la gomme ne mord pas sur ce circuit. Je peux vous mettre ne des s'écrase petites pas. actions de 3-4 secondes, mais c'est tout, pas plus. Joli ralenti. C'est déjà ça. Belle figure Puis avec de le Perez, son, donc heureusement ça va, pour lui, quoi. sans conséquences majeures. Il a déjà un 19-3, ça devrait suffire. Est-ce que j'adore Elle Gasly? en sort bien, je trouve, du Alors, gravier. j'aime bien Bonne Gasly, voiture de là à la gravier, dorée, bon. Formule 1 actuelle. Je connaissais les serviettes de plage, mais les voitures Ouais. de plage. Bah, Et oui, il voilà, faut que Sprinter, la tout à Formule 1 fait. ne sortait pas du gravier. Non. Lorsqu'elles avaient les pneus fins et surtout qu'elles roulaient. Gasly est collées un au bon sol. pilote, hein. Mick Très bon Schumacher, pilote. pour l'instant, 18ème de Bah ouais, cette c'est déjà séance. sympa. Bah écoute, on Et fait un devant comme on Mazepin. peut. Ouais, une seconde Merci à toi. d'avance sur son coéquipier Nikita Mazepin. Et surtout devant Latifi. Pour l'instant, Russell, c'est loin. Hein. Russell Ah, qui, putain. visait La lourdeur. minima la Q2. On a répondu il y a quelques Pour l'instant, secondes, il est shooter. en Q2. Non, et puis il Et est loin Tsunoda même en non chrono. plus. Ouais. Bah, Tsunoda, c'est un peu décevant là. Alors, je soutiens Hamilton depuis ses débuts, donc j'ai pas changé Une depuis. demi-seconde. La voici, la monoplace de Yuki Tsunoda qui va Banzai. être... Non, surtout pas Banzai. Non. Ah, non, ça fonctionne rarement. Visière baissée, concentration. C'est maintenant qu'il faut se sortir de la zone rouge. Il reste 4 minutes. On retrouve Max Verstappen. Qui s'est fait une frayeur. Ah, pas de vitesse de pointe en ligne droite, selon Max Verstappen. Ah, donc, est-ce qu'il y a un problème avec la récupération d'énergie? Ou est-ce que le DRS ne s'est pas ouvert? Ah, si ça avait été le DRS, je pense qu'ils auraient eu la réponse assez vite. Ou ils l'ont eu et ne nous l'ont pas donné? Ils nous cacheraient des choses, non? Oui. Allez, Schumacher, dernière tentative, mais pour l'instant, ce n'est pas mieux sur son premier secteur. 23-3 pour lui. On le voit là avec le soleil tapant le deuxième tour ne fonctionne pas sur la gomme. C'est un peu mieux au deuxième secteur, en 30.8. Hamilton est un peu la ramasse. Ouais, pour l'instant, pas Qui répondra un temps demain terrible pour dans la Hamilton. grille aux questions de Laurent Dupin. Ah d'accord, même sur les chaînes style Canal et tout, rien ne fonctionne, c'est à cause des droits. Bon non, non, normalement sur les chaînes Canal, ça doit fonctionner, hein, c'est pas normal. C'est diffusé sur Canal Plus Sport. Toujours ces rétroviseurs qui battent de l'aile, surtout le droit.
toujours le droit. Et... Ah, Reims, ou Reims plutôt, pas Reims, je suis con. il Moi. améliore. 17e. Team Leclerc. Joli dernier Ok, secteur. bah écoute, Leclerc j'aime bien aussi, il est très bon comme pilote. Bon, j'aime moins le fait qu'il soit chez Ferrari, mais bon, j'ai un peu de mal avec Il est Ferrari. sorti un peu large, là, je crois, Stop avant le dernier Mazepin virage. bashing. Non, non, il préparait sa course. Et on n'a rien dit, hein. Pour l'instant, il va pas partir de tête à queue, Mazepin. Qui est Ouais. sorti un peu large. C'est Canal Sport, et Il a oui. amélioré son chrono, mais un mauvais dernier secteur. Et La pas course sûr sera sur que Canal Plus normal par le contre, tour demain. tienne. Leclerc 6e. Mazepin est à 2 secondes 7 pour l'instant du leader, et à 1 seconde et demie de son équipier. Vettel, 4e temps. Ah, enfin, Oh, avec Vettel le 4ème 94, temps, donc incroyable. Verstappen n'est pas à l'abri, les chronos tombent. personne n'est à Ah l'abri, bah, et je sais pas il qui reste disait 2 tout à l'heure, minutes à l'ensemble des pilotes pour c'était quoi ton prendre pseudo leur déjà? chance. Ouais, et Stroll va devoir... Lorena, tu vois, il fait un bon temps là. Norris Vettel. le meilleur temps, 1:18.794. Norris, La 1:18.7. McLaren se positionne en tête. Bon, on est encore à 2 secondes des temps de l'année dernière hein, quand même au niveau de la pole, donc il y a encore de la marge je pense. Alors Stroll est remonté au 15e rang. Ah, Lorena, Latifi est évidemment. remonté au 16e rang. Bon, 5ème c'est pas mal, par contre, évidemment si tout le monde améliore, Il a le temps pour ça. ça pourrait ne pas suffire. Ah, le stream qui bug, terrible. Aïe aïe aïe. Ah c'est bon, c'est reparti. Qui pourrait sortir Stroll, seulement Tsunoda et Russell. Attention, mais bon, Stroll devrait être capable d'aller plus vite sur un deuxième chrono tout de même. Ce sera en tout cas la première fois. J'ai pas que compris, Guillaume. Vettel Norris devancerait fort aussi, ouais, son carrément. coéquipier. Ah, il a fait un gros tour. Là. Verstappen n'est pas trop mal, on voit qu'ils ont bossé sur l'aéro. Oui, la Red Bull, c'est une très bonne voiture, c'est clair. Raikkonen au combat avec la piste, avec le chrono, avec sa monoplace aussi. Qui a perdu un morceau Fabien, Team Alpine. de je ne sais pas quoi. Par contre, je vais juste devoir reculer le live streaming parce que là, il y a un gros retard qui s'est accumulé. Enfin, confirmait avoir connu des problèmes mécaniques pendant les Hop. séances du jour. Et il Raikkonen remonte. 11e. Oui. Alpine, pour l'instant, ils sont 13, 10 et 13. Alonso 10, Ocon 13. Quasiment 12 monoplaces dans la même seconde. Ricciardo Oh, attention, 45 Mazepin, de retard pour l'instant qui est sur son bouchonné un peu coéquipier par tout le Norris. monde, là. Ouais, Mazepin gêné là par, je sais pas c'était quel pilote, par Latifi qui s'est lancé, mais c'est très mal lancé là, Latifi. Très mauvaise préparation de tour. Et à 20 secondes de la fin de cette séance, les Français sont en danger. Voilà, 13e Mazepin, et 14e, 20.9. Ocon et Gasly. Et regardez, Hamilton, Mazepin deuxième, va oui. ralentir Latifi. Eh oui. Oh là là, il est large, il est très large. Je suis content de revoir la bagarre entre Ferrari et McLaren. Ouais, c'est cool. La monoplace, certes, Bagarre améliore historique en Formule 1. ses propres secteurs 1 et 2, mais j'ai peur que le virage Tu 14 penses Russell en ait été un peu Q2? limite pour lui. Russell, 12e. Ouais, je pense qu'il va faire la Q2 et 12ème là. Stroll sorti pour l'instant de la Q2, Bottas meilleur temps au passage de la ligne. Attendez. On retrouve Yuki Tsunoda, Gasly Russell, remonte juste au 8e rang. 13ème pour l'instant, Latifi, mais il si améliore tout le monde un peu, améliore, parce que effectivement. Mazepin a décidé de se venger au premier virage. Tsunoda, 14e. 11e, Jacques. Bien. Ocon dans la zone rouge maintenant. Et c'est Stroll qui s'est fait sortir et qui a un mauvais premier secteur. Oh, Stroll, en terrible. danger maintenant. Vettel est toujours 6ème, hein. Ça tient bon Ici, pour avec Vettel, Esteban c'est bien. Ocon. Dernière chance d'Esteban Ocon. Il faut absolument réussir ce tour. Il est 16e pour l'instant et ne serait pas qualifié pour la suite. Ouais, Bottas du coup premier. La position toujours extrêmement haute dans la voiture du Français. Le Il doit casque avoir qui mal au dépasse. cou, c'est incroyable. Allez, la question. Par contre, Ricciardo 15ème. Waouh. Je viens de capter là, mais incroyable. Ça devrait fonctionner. Ouais, il a laissé la marge nécessaire. Leclerc 6e. Il va le virer. Oh là là. Ocon va dégager Ricciardo de la Le Q2. tour de Ricciardo a été annulé. Oh, c'est un vrai coup dur. Oh là là, 4ème Ocon, bah oui. Excellent tour de la part d'Esteban Ocon au volant de l'Alpine. Mais non, Ricciardo. Ricciardo éliminé dès Oh là là, le McLaren en sous les yeux de PLS là. Zak Brown, son patron. Et il a pris qu'une seconde de son coéquipier. Et ça fait la différence entre 2ème et 16ème. Et oui, Vous vouliez que ça soit serré? c'est serré. C'est serré. C'est serré. Ah mais Ricciardo, il a une seconde de Norris, c'est énorme. C'est énorme aussi. Il s'est complètement foiré. Oh là là. Une seconde entre le premier et le 13ème, pile Oui. pour Alonso. C'est vraiment Incroyable. C'est terrible. Et ça passe, et pour moins d'un dixième Et de ça seconde, casse. Russell, ça passe, hein, du coup. élimine, ou en tout cas est classé 15e. Ricciardo Oh là 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 éliminé là. en Q1. Ouh, c'est douloureux. C'est très très Oui, et douloureux puis ça. Stroll aussi après son La surprise de cette qualif, hein, je crois là, on s'y attendait pas.
les premières surprises de cette séance, c'est que pour la première fois depuis son arrivée chez Aston Martin, Sébastien Vettel est qualifié devant son coéquipier Lance Stroll. Sébastien Vettel, 8e temps, ça c'est quand même une bonne nouvelle pour lui. Élimination de Daniel Ricciardo sur la McLaren, ça c'est difficile, on prend les chronos entre Norris 1.18.794 et Daniel Ricciardo 1.19.8, et bien il y a une seconde. Mazepin sera le dernier classé de cette Alors, séance. Fabien qui nous dit Go Ocon, qui pense que Ricciardo aurait dû rester chez Renault. Enfin, je sais pas trop, honnêtement. Du coup, si Ricciardo était resté, ils auraient pas pris Alonso, de toute façon. Ils auraient pas pu payer Alonso et Ricciardo, hein, ça aurait pas été possible. Donc Alonso serait jamais revenu en F1 en fait. Donc non, je pense que c'est une bonne idée qu'il soit allé chez McLaren quand même. Par contre, évidemment, si c'est pour faire des 16e places avec la voiture, c'est moins bien, c'est sûr. Je suis fan de Rico, mais il se fait bouffer par son équipier. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est 9ème Giovinazzi. Mais bon, attention, hein. C'est claqueux. Et en course, effectivement, Raikkonen est devant. Le Discord est dans la description, KD, hein. Comme d'habitude. Il y a tout qui change, donc c'est très important de faire attention à ce changement-là. Les Alpines fonctionnent bien. Je pense que Ocon, il a une bonne compréhension de sa voiture aujourd'hui. Il connaît bien sa voiture. Il a son nouvel ingénieur. Ouais, puis la surprise, c'est Stroll aussi qui est out en Q1. Hein. Ça, c'était pas prévu. Ricciardo, par exemple, qui sort, et ça, c'est quand même assez incroyable avec la McLaren, la 3e force du plateau jusqu'à présent. Donc ça, c'est assez dingue. Et puis on a une bonne forme aussi des Alfa Romeo. Je suis assez surpris de la puissance des Alfa Romeo sur ce week-end-là parce que c'est pas simple de faire tirer une auto sur un circuit aussi vallonné et avec autant de vent. Kizuki TV, je pense que Ricciardo est quand même mieux chez McLaren, c'est juste la 3ème course, il s'habitue à la voiture aussi. C'est sûr, il y a de ça aussi. Il a du mal à s'habituer à ces nouvelles monoplaces, ça prend 5-6 courses à chaque fois. Donc à mon avis, ça va être pareil pour cette saison. C'est vrai que là, quand même, éliminer en Q1, c'est dur. Non, Hamilton n'est pas à la ramasse du tout. On a vu les 3 premières séances d'essai, il était très bien. C'était jeudi sur le circuit de Portimao. Il y a beaucoup d'attention, beaucoup de pression autour de vous parce que vous êtes le fils de Michael Schumacher. Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que si vous aviez fait un autre job, vous auriez une vie plus tranquille. Because I love it. It's that simple. Le McLaren a l'air pas mal sur ce tracé, mais le châssis manque d'appui. C'est peut-être ça, ouais. I've loved racing since Ryuga, Ricciardo, non. Et ouais, dur. Motorcycles into quads, and you know, I was always doing something with engines, and I eventually started go-karting. My dad said, if you want to do it, and so we did it, and now I'm in Formula One. I mean, you know, donc ils vont, dans la grille demain, ils vont diffuser une interview de Mick Schumacher. Voilà, vous avez un aperçu de cet entretien à retrouver demain dans la grille sur Canal+, à partir de 15h20. Départ de ce Grand Prix, c'est 16h. Hein, ouais, Mazepin ne sait pas trop illustrer. Hein. Il est à 4 dixièmes de son équipier, quoi. Et 16h, la Formule 1 sur le circuit de Portimao. Et pour savoir qui sera en pôle, il faut attendre encore une petite demi-heure. On vit cette deuxième partie de qualification avec vous, Julien et Jacques. Et on vient d'apercevoir juste avant Lance Stroll que c'était un cache de caméra sur la voiture de Raikkonen. Vous aviez repéré cet élément carbone qui s'était détaché de sa voiture. Lance Stroll éliminé. Parmi les pilotes éliminés, Stroll, c'est dur, il avait fait des bonnes séances hier et aujourd'hui, donc bon. La radio de Daniel Ricciardo au moment où il passait la ligne. Alors il y a du vent par contre là. Pour cette deuxième partie des qualifications. 14 km/h, c'est pas si énorme, mais ça paraît plus que ça. Hamilton a fait le bon choix, oui, c'est sûr. La réponse est claire. Donc tout le monde pense changer d'équipe et faire pareil. On lui a expliqué qu'on est 16e et c'est Ocon qui nous a sorti son ancien coéquipier. Et son ingénieur lui a dit, et ton coéquipier Norris, il est 2e. Je pense que Mick Schumacher a trop de mal avec la Haas, c'est des vrais parpaings, il aurait dû être chez Alfa Romeo. AlphaTauri. Alors moi je le voyais plus chez Alfa Romeo pour le coup. Difficile effectivement. Daniel Ricciardo Streaming Sport marche plus. Ah terrible. Séance, il s'était qualifié à 2 reprises. Cette année devant son coéquipier, 6e. On sait que le chrono de Lando Norris. Moi je le voyais plus chez Alfa Romeo. Après c'est dommage qu'il soit chez Haas. Tu peux dire bonjour à mon frère Lucas, s'il te plaît?
Mais bonjour Lucas, Excellente performance si tu nous regardes, d'Esteban salut à Ocon. toi, C'est lui qui, n'oublie en pas fin de t'abonner séance, et de mettre un en like à le la vidéo. quatrième temps sort Ricciardo. Mick est dans la Et filière les Ferrari, niveaux il de pouvait pas. compétitivité de Formule 1 de cette année où il y a Bah 13 justement voitures en si, pole enfin oui position, voilà, il eh pouvait bien, aller le chez Alfa deuxième Romeo mais pas pilote, chez Alfa Tauri, oui. ne peut pas se permettre C'est d'être à clair. 3 ou 4 dixièmes de son coéquipier. Moi je l'aurais plus vu chez Comme Alfa c'était le Romeo. cas par le passé où ce n'était pas grave, ça faisait perdre 1 ou 2 positions, et ça ne Kimi change Raikkonen pas l'aurait grand-chose. coaché comme ça. Maintenant, les équipes sont obligées Alors d'avoir Hamilton de bons pilotes. part pas de chez Mercedes, hein, Les Yacine, pilotes hein. les Je plus pense rapides, que les c'est deux que t'as vu pilotes les ça, plus mais... rapides en Q2 cette saison ont été séparés par 1 millième à Bahreïn et Il 2 compte rester millièmes à encore un Imola. moment chez Mercedes, je pense. Sera-t-on en 3 millièmes cette fois-ci? Notre ami Lewis. Latifi Nicolas Latifi qui regagnait la voie des le paddock, pardon, pas la voie des stands, suivi par Mazepin. Alors c'est un Alors, peu c'est quand même parti le pour team cette junior de Q2. Ferrari. On se penche immédiatement sur les choix Mais politiques. AlphaTauri n'est pas du tout le team Ils junior de sont, Ferrari par médiums contre, pour, attention, les c'est le team junior de Mercedes, Red Bull. gomme jaune pour Bottas Et As, Hamilton, gomme jaune également team pour, Ferrari, enfin team junior de Leclerc, Ferrari, oui et non. pour Giovinazzi, Je dirais que c'est un pour peu, Raikkonen, La pour, situation est un George peu mitigée Russell. quoi. Raikkonen aussi. Oui. Il n'y a que Gasly et Norris qui sortent en gomme rouge. On doit penser que la gomme jaune est aussi performante que la gomme rouge. Alors. On l'a vu hier, on l'a constaté hier, ça se confirme Eh aujourd'hui. bien, Canal Plus Sport les passe, les qualifs. Donc je sais pas encore quel est le problème avec Canal Plus, mais chaque week-end de Grand Prix, il y a des gens qui se plaignent de Canal Plus. Donc La gomme dure ne plaisait pas tellement. Oui, mais à un moment donné, il faut aller au bout du Grand Prix. Jacques, il y a 66 tours à faire. il y a le Discord Wonka, tu peux aller voir. Et on va pas Je crois pas que le cumuler ça. problème soit Il y a des l'usure. gens qui font un live Non, dessus. c'est le fonctionnement, c'est la C'est performance. fonctionnement, Oui. Allez, tour de préparation d'Hamilton. La piste a perdu quelques degrés avec le vent qui s'est levé. 36 combien, degrés là au lieu de 39. 80, oui. Ok, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner les nouveaux et à mettre un pouce bleu à la vidéo pour référencer sur YouTube. Toute la vitesse possible en direction. Allez, on est parti dans de la CQ2 ligne, donc. chronométrage. Il reste 13 minutes. S'élance Norris, Bottas au premier rang. Alors lui, malheureusement, pour Bottas, c'est d'accord une aspiration offerte par Norris, mais c'est un tour à... Ah oui, il s'est mal oublier. préparé. Oui, il y a des gens qui diffusent de leur propre chef. Hamilton et Leclerc vont Qui veut se suivre quitter. sur le circuit. On est avec Norris au virage 4. Ah bah je suis désolé pour toi Prétendant Wonka. à la hein. pole aujourd'hui, Norris. On fait ce qu'on peut. Alors, ça, ce Désolé, serait faute de frappe pour incroyable, AlphaTauri là, je pense parce que que la McLaren je pense que la semble saison vraiment prochaine il devrait prêt, partir de mais chez On As parle la de voiture. Formule 1 là. Ouais bah oui mais Incroyable. pour aller Ah, où c'est c'est la ça le Formule problème. Ouais. Ah, c'est bien ça, j'aime bien ça. Ouais. Et c'est tous les week-ends. Fantastic One. Non, il y a des gens qui font On un live. en remettrait. Oh là, Leclerc en 6 minutes, oui, ça bug vachement, là, vous Allez, avez Norris, raison. premier secteur. Bon, ça va se remettre, je pense. 24, C'est un petit bug UF 23, timing. 9 pour lui. Il est sous les 24 secondes. Mais mais Sainz c'est- qui est- Ah bah tu es sauvé mon cas. 29, 30.4, 30.4. Oui, ça va très très vite. Et oui, meilleur temps hein, Quelques pour autres Bottas, choses à 7 faire. Oui, minutes. en gomme jaune. On rappelle les quelques Alors il a pilotes sûrement ayant pris choisi son la vélo gomme pour faire un temps rouge pareil. sont Hein. Norris, 16 Gasly, minutes pour Bottas, Sainz. son coéquipier chez AlphaTauri, Ocon, Quel Vettel. enfer. Mais il s'est loupé dans le dernier secteur et Sainz est 3e. Fais-tu la même chose sur les essais privés? Les essais libres, oui. Du coup, on était en direct hier et aujourd'hui ce matin. Alors 19,5 pour Sainz. C'est recassé, pour t'as pas de bol, hein. La référence, mais c'est moins vite que Q1. C'est bon, les temps se sont mis à jour là. Bottas, on oublie, c'était un tour pour du beurre. Et Verstappen, maintenant en 22,8 dans le premier secteur. Gomme jaune aussi, chaussée sur la Red Bull. Ouais, ça c'est autre chose. Très très vite. Ouais, ce n'est qu'un dixième devant Sainz. Oui, mais c'était déjà très vite pour Sainz. Deuxième secteur en 30. Alors Norris, j'attends de voir. Pour l'instant ça va. Plus maintenant. Ah oui, d'accord. Devant Sainz aussi, donc il va falloir attendre. Pour l'instant il est en 1,30 hein, Norris. Et pour Leclerc, c'est également un tour un peu moins rapide qu'en Q1. Alors voyons Verstappen qui avait signé un 19,4 en Q1. 19-0. passe la ligne en 19-0. Là, c'est une belle Pour amélioration Max. pour lui. 19-0, ça devrait suffire. 19-1, oui, puisque 19-0-99. Ouais, 19-1 quoi. Ouais. Effectivement, il est 4 dixièmes plus rapide qu'en Allez Q1. Ocon. Il a failli bloquer. Allez les Bottas. Français, allez Alpine, allez Hamilton. Il a mal géré sa qualification. Deux fois que c'est mal géré pour Bottas. Hamilton qui est en train d'améliorer en pneu médium. À chaque fois, Bottas bute sur des monoplaces. Là, il a une belle aspiration. Oui. Hamilton pendant ce temps-là est l'homme le plus rapide des deux premiers secteurs. Sur la ligne Bottas en 10. Les Alpines sont pas mal, hein, ouais, effectivement, depuis le début du week-end, donc faut confirmer en qualif maintenant, et surtout en Norris, course. deuxième temps. Et Bottas a bloqué la Renault. Ah, Hamilton 17-9, voilà qui est mieux déjà. 17-9 pour Ah oui. Lewis Hamilton. Il a été très, Ça commence très à être rapide. pas mal là les temps. Ah oui.
C'est le meilleur temps tout simplement du week-end pour l'instant. Le premier sous la minute 18. Et Bottas avait bloqué Alonso à l'entrée du premier virage. Alors je ne sais pas si Alonso va continuer son tour. Non, c'est un très mauvais premier secteur pour Alonso. Russell était 7ème entre les Ferrari. Perez 4ème mais à 8 dixièmes d'Hamilton. Gasly 6ème temps. Norris là qui fait quelque chose de très spectaculaire. Il était temps qu'il sorte du bois, tout à fait. Avec des gommes rouges. Hein. Il met trop large. Vettel 5ème, lui aussi sur de la gomme rouge. Et Tsunoda au passage de la ligne 10ème. Alonso a levé le pied, je crois. Hein. Ouais, alors Christophe met en 720p. Tu verras, ça change la vie. Gomme rouge également pour l'Alpine. Évidemment, si t'es en 360p, tu vois rien. Et on retrouve Charles Leclerc. Deuxième tour sur sa gomme, donc il va l'user avant le départ de ce Grand Prix. C'est la gomme du Grand Prix, ça normalement. Est-ce que Ferrari peut vraiment compter sur ce verras, pari, les gommes médium? Il améliore bien ses deux premiers secteurs. Par contre, ça glisse à la fin du tour. C'est là où il va peut-être pêcher. Sainz ne pourra pas jouer la même stratégie. Il va devoir repasser au stand. Et là, Leclerc, par contre... il paye. Oui. J'ai peur que le dernier secteur lui coûte cher. Sainz est au stand. Il va probablement ressortir avec de la gomme rouge. Leclerc, une place de gagner, ça va pas être suffisant non plus pour Leclerc. Il a tout perdu dans des secteurs. Va être dur à faire tenir cette stratégie gomme 8ème pour Charles, en médium. Il va peut-être passer les rouges chez Ferrari, parce que là ça veut jouer les gros bras, mais c'est peut-être pas une bonne idée. C'est trop serré et trop risqué. Même Verstappen avec son 19-0 est obligé d'entamer un deuxième tour sur sa gomme jaune. Pour l'instant, il n'y a que Hamilton qui est serein. Ah oui, le très très bon tour réalisé par... Et non, Baptiste, Ricciardo éliminé en Q1, tout comme Stroll d'ailleurs. Shooter, Hamilton prend pas de risque en restant chez Mercedes, il devrait prendre du challenge en allant chez McLaren ou AlphaTauri. Ce serait tellement bien. Ce n'est pas suffisant. Ouais, mais bon, on peut le comprendre aussi à un moment donné. À sa place, je ferais pareil, je resterais dans l'écurie qui gagne, faut pas rêver. Il a envie de battre des records, il avait pas envie de se battre pour des 8ème places. Il faut maintenant se creuser les méninges, réfléchir. Vettel se réveille un peu. Ouais, c'est pas trop mal pour Vettel. 7ème pour l'instant. Pour le pilote. Pérez, deuxième tentative sur la gomme médium. Ben voilà, tu vois, Christophe. Amélioration, mais ce n'est pas un très très bon premier secteur. Ouais, il faut bien surveiller la qualité parce que... C'est bête, c'est comme si Messi allait chez Angers et bien mieux payé. Il faudrait au moins faire. Ah oui. 18-1. Ça n'a aucun sens. Les les meilleurs restent avec les meilleurs, quoi. Non, gomme rouge. Je crois que Verstappen aussi va mettre un train de gomme rouge et attendre le dernier virage pour qu'on lui dise à la radio. Merci Christophe pour ton pouce bleu. Être le dernier en piste et miser ou non sur le fait que ça puisse passer. Pérez va aller au bout de son effort tout de même. Norris 3ème pour l'instant. Et il n'améliore pas. Non, oui, c'est logique, mais il montrerait aux personnes sceptiques de son talent qu'il est bien le talent qu'il a chez Mercedes avec une voiture plus basse dans le plateau. Dans les dernières minutes, après, il y a des fois où il n'a pas eu la meilleure voiture dans sa carrière, Hamilton. Faut pas non plus voir que ses années chez Mercedes. Chez McLaren, c'est rare les fois où il avait la meilleure voiture pour le coup. Il a quand même gagné un titre en 2008. Préparation, absolument. C'est la Q2 là. Fernando Alonso, pour l'instant dernier qualifié dans le top 10. Russell 11e temps, Tsunoda 12e devant Sainz, Giovinazzi et Raikkonen. Ça va encore certainement évoluer. Vous voyez, Pérez a tout de même été une demi-seconde plus rapide avec la gomme jaune que la gomme rouge. Je ne suis pas sûr que cette gomme rouge soit plus performante. Vettel, 7e temps. Là aussi, si une première Q3 pouvait s'ouvrir à Sébastien Vettel ce week-end. Ouais, je pense qu'il serait content, ça le soulagerait, Vettel. Là. Il encaisse les critiques, la manière dont il est jugé en ce moment. Souhaitons-lui ce passage en Q3. Il y aurait à ce moment-là toujours une Aston Martin en Q3 depuis le début de la saison. Ouais, mais je crains que Norris, malheureusement, il dégringole un petit peu dans le classement en Q3. Je suis pas très serein pour Norris. Peut-être que je me trompe. On verra. C'est audacieux.
mais c'est bien, c'est ce qu'on aime Je pense voir. pas qu'il fasse 3ème en Q3, hein, c'est Chez maintenant. Ferrari que cette gomme jaune doit Ni dans le top fonctionner 5 d'ailleurs. et doit permettre de passer en Q3. Alors il y est pour l'instant, Leclerc en Q3 si on s'arrêtait là, 8ème temps. Rico qui gueule encore. L'arrivée de Daniel Ricciardo en direct avec vous, Laurent Dupin. Ah, Ricciardo. Oui, effectivement, it's very unexpected. C'était vraiment to see you out in inattendu de Q1. vous voir Daniel, sortir how en do you Q1. explain this Comment vous situation? l'expliquez cette situation? At the moment, I'm not really sure. Là tout de suite, je ne suis pas certain. I mean, Q1 obviously happens very quick, and then we just didn't On really n'a get pas any été good laps très in rapide et j'ai pas réussi à mettre des beaux tours, des tours propres. I thought we started on the medium. That's how I actually felt pretty good. Je pensais que partir en milieu, ça aurait été, c'était pas mal. Et puis après on est passé au rouge. Premier tour en gomme tendre, j'ai dû couper. Et à la fin c'était un peu le bazar. J'ai réessayé, mais le pneu s'est dégradé très vite. J'avais plus le rythme. C'est décevant. 16e, c'est pas où je voulais me trouver. Très loin d'où je voulais me trouver. Pas grand chose de plus à dire. Merci. Ah, il est déçu, Ricciardo. Alors Abdel qui nous demande, est-ce que vous pensez que c'est un sabotage si ça carte 2020? Ouais, je peux faire ça, David. Dites-moi lequel est sur un tour lancé, ça doit pas être si compliqué. Pas trop non plus, j'ai pas envie que ça couvre ma voix totalement. Pourquoi ça sera un sabotage, Sakira? Tu parles de quoi en fait? De Russell? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'il pense que la gomme rouge sera plus compétitive ou non. Ça parle en théorie du complot, hein. Lui, il n'a pas le choix, il peut pas attendre parce qu'il n'est pas classé pour l'instant dans le top 10, donc il doit jouer sa carte en gomme rouge. Oui, mais en même temps, la gomme rouge ne semble pas être plus compétitive que la gomme jaune. Donc, et en plus, Alonso, 2 fois champion du monde, devrait mettre 4 dixièmes à chaque qualif selon les dires des journalistes. Ouais, alors ça. Bon, par contre, là, il se prend 9 dixièmes, donc j'espère qu'il va améliorer Alonso quand même. Parce que c'est pas terrible. Hein. Non, mais c'est pas un complot contre Russell. C'est bien non. passé pour l'avant-dernier virage. Ça serait un complot de qui? De Mercedes? Et comme Vettel s'est bien positionné pour prendre l'aspiration. Très bien, il en profite au maximum. Je vois pas pourquoi ils auraient délibérément foiré le changement de pneu de Russell. C'est un peu ridicule quand même de penser ça. Ils ont besoin de points Mercedes, même si bon, ils étaient largement en tête. Mais c'est pas dans l'intérêt, je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. C'est pas dans leur intérêt. Il n'améliore même pas. Et non, Charles Leclerc n'a pas amélioré. Oh, ça va être dur là. Donc non seulement ça va être dur, mais c'est son premier train qui a 2 tours qui comptera. Parce que vous devez partir avec le train qui a fait le meilleur tour. Ah, mais là il va faire un deuxième tour sur son Alors deuxième il faut... regardez pourquoi ça n'a pas fonctionné au virage 5. Blocage, point de corde raté. Et saleté de moto. Marqué. Russell en Clio Cup. Ouais, 2 dixièmes de perdu, mais ce n'était pas un grand tour de toute façon. Vettel, 22-7, son premier secteur. Je suis super content que Ocon bat Alonso et Vettel à l'éditeur. Pour l'instant, ouais, il est devant. On verra en Q3 ce qu'il en est. Si Alonso va en Q3, ce qui n'est pas sûr. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, c'est mauvais dans le deuxième secteur. Bottas, lui, prend le record dans le deuxième secteur. Je crois qu'il est rapide là. Ah oui, 29-7 Valtteri Bottas quand Vettel est en 34. Mais ils ont levé le pied. Hamilton et Bottas ont levé le pied dans le dernier secteur pour ne pas améliorer leur chrono. C'était de la préparation à la Q3. Ils étaient sur de la gomme rouge. Ils vont réussir, les pilotes Mercedes, à passer la Q2 en gomme médium et donc s'élancer demain en course avec les médiums. Ah oui, ils vont réussir largement, hein, surtout Hamilton. Sébastien Vettel au passage de la ligne, non. 18-970. C'est dire quand même l'avance qu'a Mercedes encore sur cette course. Je pense qu'ils sont devant Red Bull. Hein. Au final, on voit que Red Bull galère à passer en Q3 en pneu jaune. Hein. Enfin, ils galèrent pas, mais c'est plus difficile que Mercedes, quoi. Vettel reprend confiance avec son Aston Martin, peut-être on les verra en top 4 ou 5 dans quelques courses. Oui, bon, ne nous enflammons pas non plus, j'ai envie de te dire. Il est dur à tenir ce train avant. Déjà, des top 8 réguliers, ça serait bien, des top 10 réguliers, des top 8. Ça se transforme en sous-virage. On va y aller étape par étape. Il est en train d'améliorer son chrono, pour l'instant 10ème, Pierre Gasly. Allez, Bottas le boss, c'est vrai, ils ont choisi Russell pour faire ça. Ah oui, je pense que c'est un peu
Un peu complotiste de penser ça. C'est un beau tour pour l'instant. Est-ce que Je pense ce sera pas Aston Martin est là, suffisant pour aller 7ème en du Q3? plateau. Ouais, non, Réponse Aston Martin, au sommet de cette bosse. faudrait qu'il fasse des points Rester régulièrement en déjà, Q3. ce serait bien. Ouais, c'est mieux. 8ème, les deux Ferrari. 8ème Gasly. Au bord du gouffre de la Q2. Ouais, mais Sainz qui améliore son deuxième tour pour l'instant et Giovinazzi qui pourrait peut-être sortir une des deux Ferrari. Un pilote Mercedes a sorti. C'est vrai que Bottas sous la pluie, c'est pas terrible. Hein. Là, c'est un pilote de la maison. On l'a encore vu à Imola. Sortir un pilote Ferrari. Tsunoda 12ème, ça ne rentrera pas en Q3 pour le jeune japonais. C'est Giovinazzi. 22,5, premier secteur. Ouais, Giovinazzi qui est dans le dernier virage, c'est lui qu'il faut surveiller. Il est 11ème pour l'instant, le voici. Ah, c'est un bon tour aussi réalisé par Giovinazzi. Ah non, ça suffit pas. Le temps est meilleur, mais il reste 11ème. Sainz et Leclerc. Et ça passera pas en Q3 pour Giovinazzi, dommage pour lui. 12ème, ça ne sortira pas. Ah putain, mon stream qui bug encore. S'il pouvait se remettre, ça serait pas mal. Pour Fernando Oh, c'est bon. Alonso. Raikkonen par contre lui Alonso 12ème. pourrait Kimi, attention. Oh là non, c'est... loupé dans le dernier virage. Ce terrible dernier virage. Raikkonen reste 15ème, Sainz remonte au 6ème 6ème pour Sainz. Il va sauver sa place, Leclerc va sans doute être le dernier pilote qualifié, bien qu'il prenne l'aspiration, non il remonte, 6ème, Charles Leclerc qui a été prendre C'est juste qu'il est plus habitué à la neige, c'est tout. Quelle belle excuse. Russell 11ème, magnifique. Oh, Russell 11ème. Le point serré. 11ème, et les applaudissements largement mérités. Oh, il a failli faire une Q3, ouais. Parce que les deux pilotes Ferrari étaient derrière Russell s'il ne s'améliorait pas. Et Gasly qui va se trouver dernier qualifié pour moins d'un dixième devant George Russell. Nos deux Français. Ah oui, c'était si serré, dit-il. Russell, il espère. Ah ouais, Russell là, putain, surprise quoi. 11ème avec une Williams. Ah, c'est super. Excellente prestation de George Russell devant Antonio Giovinazzi, belle performance également. Respect de pour Russell. Devant Fernando Giovinazzi a bien roulé. Alonso c'est complètement foiré, il faut le dire, à 8 dixièmes, il se prend par son équipier. Performances effectivement remarquables de cette Q2 sont à mettre à la Qualif complètement raté encore une fois pour Alonso. Les deux Français Inexistant. puisque Pierre Gasly quelques minutes et Vettel en Q3 c'est bien, ouais, il faut l'encourager Sébastien. Réalisé. Vettel qui met fin à une série noire de 15 apparitions, de non-apparitions en Q3, ça faisait 15 Ah, tu n'aimes pas Russell, tu m'étonnes, il fait de l'ombre à Bottas, donc c'est normal que tu l'aimes pas. Sur les deux précédents Grands Prix, une Aston Martin participant à la Q3 et se classant dans le top 10 cette fois, et pour la première fois cette année, c'est Vettel. Merci Julien, merci Jacques, on revient vers vous dans quelques minutes. On l'aime bien, on l'aime beaucoup le casting de cette troisième partie des qualifications à suivre en direct avec nous dans 5 minutes. Franck, l'enjeu du jour c'est de savoir si Lewis Hamilton va ou non obtenir la 100e pole position de sa carrière. Ce serait un chiffre absolument incroyable. Quel est votre ressenti au bord de la piste sur la forme, la puissance aujourd'hui des Mercedes ? Alors très sincèrement, là, c'est à plus trop rien y comprendre parce qu'on a vu que pendant toute la semaine, les écarts étaient très faibles. Tout le monde se tenait vraiment à quelques millièmes, quelques centièmes. Et là, aujourd'hui, sur cette qualification numéro 2, on voit que les Mercedes vraiment ont fait un gros écart par rapport à toute la concurrence et sont beaucoup plus à l'aise que tout le monde. Il y a beaucoup de vent dans la ligne droite de pleine tête, donc ça veut dire que si on prend une aspi, forcément, on va gagner 2-3 dixièmes. La ligne droite est très longue ici, donc ça va aider énormément. Mais quand même, là, on voit un gros écart, donc je dirais oui, Hamilton est complètement capable d'aller écrire une nouvelle fois la page de l'histoire de la Formule 1 en gagnant cette qualification. Mais j'espère qu'on va avoir un rebond de Verstappen pendant cette qualif. Pour moi, le crash, il est dû à Russell plus qu'à Bottas. Position, ça fait du bien pour le Sandrine pense le contraire, visiblement. Française qui en a besoin en ce moment. Ils ont apporté encore des nouvelles pièces. Ça va les conforter dans ce développement, La FIA dit que c'est plus Russell le fautif aussi. Et c'est très bien. Ils n'ont pas pénalisé pour autant. Oui, on a vu Esteban Ocon toujours sanglé dans sa voiture, l'œil évidemment déterminé, prêt à en découdre dans cette troisième partie des qualifications. Tiens, au micro de Laurent Dupin, c'est Lance Stroll, seulement 17e alors que... Ouais, gros écart entre Giovinazzi et Raikkonen, c'est complètement... Les anciens se sont un peu troués, à part Vettel du coup, et Hamilton. Mais Alonso et Raikkonen, compliqué. Allez, on va écouter Stroll. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, le balance et le grip n'étaient pas là pour nous aujourd'hui, alors on doit regarder. J'avais beaucoup de problèmes juste en général durant la session avec la voiture et ouais, on doit voir qu'est-ce qui est arrivé. Il y a vraiment un manque d'adhérence sur cette piste. Comment ça se ressent au volant? Ouais, hier et ce matin c'était difficile, mais hier on était
pas mal, alors on doit regarder qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui. Merci. Merci Laurent. Toujours des interviews un peu vagues hein, pour Stroll, hein, ça change pas. La dernière partie des qualifications, on va se faire un petit plaisir. Il y a 6 mois, ce Grand Prix du Portugal sur le circuit de l'Algarve, Kimi Raikkonen était parti 16e. Il avait fait un premier tour de folie, profitant des conditions météo assez incroyables. Et les deux Ferrari en Q3 exactement, 6e Leclerc, 7e Sainz. Encore mieux, peut-être encore plus spectaculaire. Alors Norris, est-ce qu'il va être aussi bon que ça? Je pense clairement que déjà Norris va se faire dépasser par les deux Red Bull. C'est à peu près sûr. Les Ferrari, peut-être qu'elles vont rester derrière lui, je sais pas. Vettel fera 9 ou 10 comme il est là. Gasly aussi. Alors Shooter TV, moi je trouve que c'est de la faute des deux car Bottas prend sa trajectoire mais Russell a tenté de dépasser hors et il n'aurait pas dû lever le pied pour essayer de prendre l'intérieur. Ouais, je pense que c'est plus de Russell que de Bottas pour le coup. Je pense que c'est plus 60 pour Russell, 40 pour Bottas. Voire 65 Russell, 35 Bottas. Si je devais faire une estimation. Le pourcentage. Alors sur Canal, il nous repasse le départ de Raikkonen au Portugal 2020. Il avait gagné plein de places. C'est vrai que c'était assez fou son premier tour à lui. Voilà, quelle démonstration de Kimi Raikkonen. C'était il y a 6 mois sur ce même circuit, sur le toboggan, sur les montagnes russes de Portimao. Dernière partie des Donc faute de Russell parce qu'il s'est crash alors qu'il avait largement la place. Et en plus, c'est lui qui a pris le risque de vouloir dépasser à 330 km/h sur le côté mouillé de la piste. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça pour le coup. Et je suis pas spécialement fan de Bottas, donc je suis objectif. L'explication a déjà été très intéressante, stratégiquement parlant, sur la Q2. Vient maintenant l'heure de la performance. Après voilà, c'est passé, donc ils se sont expliqués les deux. Russell s'est excusé de son attitude, donc on passe à autre chose maintenant, je pense. Et posé sur la table ses cartes. Là c'est la gomme rouge et pas besoin de la préserver pour la course, il faut tout donner. Bottas a décalé de trajectoire avec différentes vitesses, tu ne peux pas te décaler sur fin d'axel. Russell n'avait pas à lever le pied sur un dépassement, surtout Williams. 3 points. C'est vrai, il a fallu s'y reprendre à 2 fois. Le débat fait rage en tout cas. Pour certains, mais c'est passé, notamment pour Charles Leclerc avec un deuxième train de gomme médium. Il fera partie des pilotes pouvant s'élancer en gomme médium demain. Il sera d'ailleurs le seul avec Hamilton et Bottas. Il y aura 3 voitures sur la grille en gomme médium demain, 2 Mercedes, une Ferrari. Et ça, stratégiquement parlant pour Leclerc, c'est sans doute de bon augure. La déception sûrement de Fernando Alonso. Alors qu'il ne découvre pas Fernando, ouais, là c'est décevant, hein, clairement. Pour Toyota en endurance, semble-t-il pour des essais Renault également, mais il y a très longtemps. Mais qui redécouvrait, on va dire, qui prenait... Oui, donc en fait, il ne découvrait pas du tout le circuit, hein, il le connaissait déjà. Il faut arrêter de nous faire croire qu'Alonso découvrait le circuit de Portimao. Il avait déjà roulé dessus. Hein. Petit coup de frein obligatoire, là, pour éviter Pierre Gasly. Donc là, clairement, il n'a pas d'excuses. Carlos Sainz suit Charles Leclerc. Lewis Hamilton suit Valtteri Bottas dans la voie des stands. Ça tire à balles réelles sur l'orthographe. Gasly le premier en soyez gentil, devant Norris, Sainz, Bottas et Hamilton à la sortie de la voie des stands désormais. Alors vous êtes combien d'ailleurs là? 115. Waouh, incroyable. De Valtteri, que dis-je? On a fait 130 je crois pour le Grand Prix d'Imola, pour la course. On s'en rapproche du record. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ceux qui viennent d'arriver. Et à nous mettre un petit pouce bleu, ça pourrait être sympa. Regardez cette image réunissant les portraits. Alors en fait, Febro a dit il avait fait des essais avec Toyota en prototype Le Mans, enfin en WEC quoi. Et puis il y a des essais Renault, je sais pas quoi, ce qu'il a dit aussi. Sûrement en Formule 1 du coup, mais il y a longtemps. Donc a priori il ne découvrait pas le circuit. Il a peut-être pas fait beaucoup de tours dessus, hein, je dis pas le contraire, mais il partait pas de zéro quoi, si vous voulez.
Pourquoi ça me met... c'est n'importe quoi YouTube. J'ai lâché mon petit abonnement. Mais merci à toi. De championnisme. Non Lucas, j'ai pas le droit. Rien que ça. Bien sûr que non. 99 pole position à ce jour pour Hamilton, 68 pour Michael Schumacher, 65 pour Ayrton Senna, 57 pole position en Formule 1 pour Sébastien Vettel. Et le tour de chauffe le plus rapide, c'est Norris. Oui, tour très rapide. Et c'est parti. Allez, donc, première je vais me recaler parce que j'ai encore du retard du coup. 10 secondes de nouveau. Qu'est-ce que c'est mal parti pour Sainz qui s'est fait doubler par... Pour Sainz, pour Bottas, c'est des deuxièmes tours de préparation, ouais. ça. Non, Bottas, lui, a pris la bonne... voilà, tout le monde est obligé. Tout le monde se gêne, voilà, c'est bien. Soit de chauffer les magnifique. Une deuxième fois. Ah oui. Donc, ouais, c'est 2 tours de préparation, apparemment. Parce qu'ils se sont loupés. Pourtant, ils ouvrent le DRS. Oui, pour ne pas se faire doubler. Toujours les temps buggés, hein, 10 minutes le tour. Ça va revenir. Ouais, tout le monde fait des tours de préparation. Donc, on est reparti pour un deuxième tour de chauffe. Oui, pour avoir la gomme bien prête au premier virage. Pour le coup, je suis pour Bottas car il devait suivre sa trajectoire. Car il n'y avait qu'une seule bande de piste sèche. Après, il aurait quand même dû faire attention derrière lui. Ouais, mais encore une fois, ça se passe à plus de 300 km/h. Hein. C'est compliqué. C'est jouer une fraction de seconde, quoi. Peut-être et doubler avant le premier virage. Par contre, Ocon alors, Verstappen, bah, il roule. T'inquiète pas, il va faire son tour. Ça y est. Il vient de passer la ligne. Il y a quelques secondes. Un tour de chauffe. Oui. Et ça commence bien. Gasly 27,5. Premier temps pour le français. Maurice 28,9. C'est limite. Oh, Et ça ne comptera pas, je crois. oh là là, oui. Les roues étaient au-delà du vibreur. Petite perte de contrôle sur la bosse. Là, il vaudrait mieux lever le pied. Ah, faut vite se décider, ouais. Et préserver la gomme. Dommage. Non, il continue à fond, hein, Verstappen, visiblement. Red Bull, quelqu'un vérifie tout de suite si les roues étaient au-delà du vibreur et interrompre Verstappen dans sa tentative. Ils peuvent le voir. Mais le pilote le sait. Ils peuvent voir le replay, hein, tout simplement, de ce qu'on vient de voir, nous, sur nos écrans. Bon, pour l'instant, il ne lâche pas. Max Verstappen, 22,6 dans le premier secteur. Alors, Ocon prend provisoirement le meilleur temps. 19,4. Oui, non, de toute façon, ce n'est pas un très bon tour. Ça glisse déjà, vous voyez? Oui. Est-ce qu'il veut quand même mettre en boîte un premier tour pour assurer un chrono, mais... Allez, Verstappen qui va boucler son tour. On n'est pas sûr que ça soit hyper... Ocon 19,4. Il restait 1 cm² en contact avec le vibreur, si tant est que le pneu était encore en contact. Et 18,2 pour Verstappen. Le chrono de Verstappen, c'est sa meilleure performance depuis le début de cette séance de qualification. C'est pas un temps qu'il fera à la pole, ça. Non, en gomme rouge. Mais c'est à 3 dixièmes d'Hamilton tout à l'heure. 18,2, c'est pas terrible. Hein. Ah bah voilà, le temps a été effacé. Oh la vache. Le temps a été annulé de Verstappen. Il était bien au-delà de la limite au virage 4. Leclerc. Bon bah il n'y a plus qu'à recommencer hein, pour Max. 2 dixièmes derrière Lando et Bottas. 18,3. La tour de contrôle nous confirme que 18,3 Bottas. Et Hamilton derrière Bottas. Mais c'est au millième de seconde que ça se joue. Incroyable, mais c'est quoi ces temps là, 18,3 ils sont lents. En direct avec vous, Laurent Dupin. Alonso, on va l'écouter. Oui, en direct, merci Fernando. Très étonnant que vous soyez aussi loin dans la qualification. Comment vous l'expliquez? C'est difficile à expliquer. On a perdu 8 dixièmes de seconde entre les dernières séances d'essais libres et la qualif. C'est ennuyeux de ressentir ça et c'est difficile à comprendre. C'est marqué, hein, 6 minutes 40. Souffert en qualif, il y avait un peu plus de vent, mais pas tellement plus. Donc difficile de trouver la raison. Bon, au-delà du top 10, on peut choisir les pneus pour demain, pour la course. Les points se distribuent demain, donc il faut qu'on reste optimiste de prendre les points demain. Parce que jusque-là, le week-end était plutôt solide pour nous en termes de rythme. La réaction en direct de Fernando Alonso. Pérez est venu... Fernando un peu dépité, il comprend pas, donc super. Là, on s'imagine un combat Mercedes. Ça c'est compliqué pour Red Bull avec des conditions plus chaudes. Alors l'agent Hamilton à 0,07 millième de Valtteri Bottas. Surprise Bottas parce qu'il n'a jamais été compétitif du week-end. Il n'a jamais été, non, mais pas au niveau. Oui, enfin 18,3 c'est pas un temps qui doit faire la poule, normalement ça doit être en 1,17. Hein. Il
n'était pas au niveau d'Hamilton. Franchement, je comprends pas trop les temps. C'est ce qu'on attend de lui, c'est ce que lui doit attendre de lui-même. Ouais, mais Hamilton est redoutable. Shooter, trop loin sur la limite de piste, c'est obligé qu'il arrive le chrono. Oui, oui. Goku qui pense à une pole pour Verstappen. Alors moi, c'est ce que je pensais aussi, mais j'hésite un peu. J'avoue que là, maintenant, je suis... C'est peut-être Hamilton qui va la faire au final. Mais pour l'instant, la tendance à on va voir. Ou Bottas. Ne l'interromps pas trop vite, Valtteri. Pour l'instant, en tout cas, les temps sont un peu éclatés, donc ça va sûrement évoluer encore. Il avait battu l'an dernier ici le record de Michael Schumacher, devenant seul détenteur du nombre de victoires, du plus grand nombre de victoires. Le plus grand nombre de pole positions est déjà à lui, mais le chiffre 100, le magic number, est-il pour aujourd'hui ou faudra-t-il encore attendre ? Verstappen sans chrono puisqu'il a été effacé pour l'instant 10e. Perez, oui, pour l'instant Perez est 3ème, et l'oublions pas trop vite. De Leclerc à Ocon, pardon, 3 voitures qui jouent sur un 10e. Sur 2 dixièmes, pardon, 2 dixièmes entre Leclerc et Ocon. Allez, pouce levé pour autoriser le démarrage du moteur et retour en piste de Leclerc, de Gasly et de Sainz. Hamilton, je le sens pas dans cette qualif. Alors apparemment, Mercedes est en médium. Quoi? Et pourquoi? Prend la piste maintenant, juste avant qu'il ne s'élance en médium. En médium. Parce qu'il pense qu'il va aller plus vite en médium peut-être, ou parce qu'il n'a plus de... Alors c'est... Eh ben, en tout cas, c'est des médiums pour lui. Je pense qu'il est le seul dans cette situation. Là c'est assez étonnant. Bottas aussi en médium. Bottas aussi, ouais, apparemment. Voilà. C'est intéressant de voir si le médium... J'avoue ne pas comprendre. Très intéressant. Red Bull en gomme rouge. Après, Perez est à une demi-seconde. C'est étonnant ça. Ouais, c'est le combat des deux pilotes Mercedes maintenant. Et on leur donne les mêmes chances en tout cas. Oui, j'ai du mal à imaginer Verstappen aller chercher le chrono des Mercedes. Là, on a vu que le tour était laborieux. Tour difficile. Pendant que les pilotes se préparent, écoutons George Russell. Excellente qualification, même s'il rêvait. Allez, on va écouter George. Russell partira 11e et il est à votre C'est un pari à tenter, ouais, c'est sûr. Votre objectif était de passer en Q2, mais vous avez quasiment failli passer en Q3. C'est un mélange d'émotions pour moi. On a vraiment souffert en séance d'essai libre 2 et 3. J'étais pas heureux de la voiture. On était 17e ce matin. Donc super heureux d'être 11e en qualification, mais tellement proche de la Q3. Bon, le plus tendre n'est pas super pour le pneu pour la course demain, donc on a une bonne chance de partir en médium demain. Ce sera un meilleur pneu pour la course. C'est très bien pour lui, 11e, parce que de toute façon, c'est le rêve, oui. Plus de vent encore. Oui. Parce que au mieux, Russell aurait fait 10e une fois en Q3 sans le choix de la gomme, donc une position. Ouais, 11e, c'est pas si mal, c'est vraiment la place parfaite hein, pour Russell. Mais bon, ça aurait fait une Q3, donc sur le papier ça aurait été bien, mais pour les stats, on va dire. Demain, George Russell, les premiers points de Williams cette saison. Alfa Romeo, Williams et Haas qui n'en ont pas encore inscrit. Bon bah écoutez, on va se diriger tranquillement vers la fin de cette qualif, il reste 2 minutes. Les 2 dernières minutes, la dernière tentative. J'ai pronostiqué une 17.5, je pense que je vais être un peu loin des pronostics au final. Je pensais que ça descendrait plus que ça, hein, les temps, je suis un peu déçu là. Pas battu, on est quand même à 1 seconde 7 des meilleurs temps hein, pour l'instant en qualif. Louis qui s'est complètement loupé. C'est fini, il n'y a aucun... Bah non, deuxième tour de chauffe. Ah oui, effectivement, voilà. Il leur reste le temps nécessaire pour... Ils sont en médium car les softs suivent trop vite. C'est sur cette piste du coup, ils ont une meilleure adhérence avec les médiums, surtout le circuit. C'est peut-être ça, ouais. Eh oui, on dit à Norris ne fait aucune faveur à Verstappen parce qu'il est derrière. C'est mauvais message radio parce que là, si jamais il ralentit Verstappen, clairement ça aura été... C'est pas le ralentir, c'est de ne pas lui offrir une aspiration sur la ligne droite des stands. Ça peut être mal perçu, donc il faut faire vraiment attention. De toute façon, Norris, là, je pense qu'il est bloqué un peu par Vettel. Ouais. Mais Norris qui voit donc son ingénieur lui dire ne fais pas de cadeau à Verstappen. Ouais, mais il s'est loupé Verstappen c'est moins vite hein, dans le premier secteur. Personne pour l'instant. Allez, plus qu'une minute. Leur tentative n'améliore. Voilà, à 1 minute de la fin de cette séance, Bottas passe la ligne. Ouais, carrément, ils ont perdu beaucoup de... Le règlement a fait mal sur ce circuit. Je pense qu'à Barcelone, ça va être pareil. Hein.
il se doit fumer dans le casque. Regardez comme ça glisse, ça ne marche pas. Ça marche pas hein, pour Red Bull. Oh là là. Vettel se attention. rend à peine pour le laisser passer. Vettel, Prendre ouais. inspiration. Pour relancer son tour. Vettel qui est blotti derrière la Red Bull. Verstappen est troisième. Troisième temps pour Max Verstappen. Troisième Max. C'est pas un bon temps. Il faut qu'il s'écarte pour laisser passer Vettel, c'est fait. Il n'y aura pas de pole position. Pas de pole. Verstappen Ah putain, pas de pole pour aujourd'hui. Verstappen. Temps moyen hein. Et puis Perez s'est loupé. Et les Perez, pilotes c'est de mort. Mercedes qui n'améliorent pas. Hein. Putain, c'est quoi 27-7 cette pour fin de Bottas, qualif 22-7 pour Bottas, 22-6 pour Hamilton dans le premier secteur. Ouais, Vettel qui n'a pas un très bon premier secteur malgré. Ah, Hamilton va pas pouvoir réussir à améliorer non plus. Carlos Sainz, il est cinquième, il a Bon bah c'est Bottas qui va lui prendre la pole, Hamilton, c'est quand même trop quoi. Il améliore son chrono, mais pas sa place. Ocon va passer la ligne à son tour. Sixième temps pour Ouais, Esteban c'est mort. Ocon. Belle amélioration du français. Bottas en Norris pole, j'y en crois pas. Leclerc, Et Quoi. Norris qui rate son premier secteur aussi. Hamilton Deuxième est tour trop chrono loin. pour Hamilton. Mais déjà, fin de qualif est moisi hein, quand même. Hein. Je pourrais pas dire, mais là, La pole, va ça revenir glisse de avec Bottas partout. d'ici quelques instants. Et la gomme jaune qui Pour fout 7 le millième, il son n'aura pas la centième pole position, Il Lewis. n'y a pas d'amélioration chronométrique pour C'est Valtteri terrible. Bottas. Puis c'est quoi ces temps, 1.18.3 quoi. Et la Aïe, centième aïe, pole de aïe, Lewis aïe, aïe. Hamilton devra encore attendre. Pole position de Valtteri Bottas aujourd'hui. On va laisser bien sûr le soin et par respect la possibilité aux autres pilotes de finir leur tour, mais personne ne viendra jouer aujourd'hui avec le chrono de Valtteri Bottas, le sourire masqué de Toto Wolff, le patron de Mercedes. Alors bah du coup, Première Bottas, ligne, 100% Mercedes. let Lewis pass for the Et la championship. pole Pas position terrible. du Finlandais. Belle réaction après le week-end catastrophique d'Imola il y a 15 jours. Je pense que Oui, Donc il aujourd'hui, faudrait pas qu'il résiste, hein, Bottas. Il n'était pas là à Impératif. Imola et je pense que Lewis Hamilton va être déçu là, surtout que la gomme jaune fonctionnait moins bien. Eh oui. Ouais, ils ont mal compris la situation. Alors, il n'y a Les pas un équipes écran pilotes noir, hein, n'ont Yannou. pas bien Hein. Tu vois le live compris, timing et le circuit. chat. C'est la 71e fois que Donc, Mercedes occupe la première ligne. L'écran n'est pas totalement noir. Pendant l'ère hybride sur 141 courses disputées sous l'ère hybride. Bon, bah du coup voilà, j'étais un peu déçu hein, de cette Q3, je m'attendais à plus de spectacle pour être honnête. Là, je pense que le vent effectivement a joué pas mal sur la fin de Q3. Les pilotes n'ont pas réussi à améliorer. Très belle performance d'Esteban Ocon. Ouais, j'avais dit hein, que Norris de toute façon, il fallait pas s'attendre à des miracles. Voilà, donc il est 7ème. Comme prévu, je dirais que c'est sa place. Le sourire de Valtteri Bottas, 17ème pole position. Jolie 6ème place pour Ocon. Par contre, Leclerc un peu décevant aussi. 3 dixièmes derrière Sainz, quand même. Vous pensez que Bottas a décidé de mettre la gomme médium pour enfumer Lewis, pour forcer Lewis à mettre la gomme médium en sachant que ça n'allait pas aller plus vite? Vous êtes un esprit machiavélique, Jacques Villeneuve. C'est ça la Formule 1. Villeneuve là. Position pour Valtteri Bottas, la 17e. La piste n'est pas assez chaude pour que ça accroche, ils ont du mal avec les pneus. Sur la grille de départ en 3e. Est-ce que Hamilton n'aurait pas dû tenter des pneus rouges? Je vous pose la question. Leclerc, seulement 8e. Pierre Gasly s'élancera de la 9e place sur cette grille de départ, devançant Sébastien Vettel au volant de l'Aston Martin. Gasly 9, Vettel 10, ouais ça m'étonne pas. 3 séances de qualification, 3 poleman différents. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne demain. Je crois que pour les pronostics, on s'est tous plantés. Hein. Personne n'a mis Bottas en pole. Hein. Comme ça, c'est réglé. Alors, est-ce une position avantageuse au départ pour Hamilton, pour Verstappen, pour Perez? Il y aura 301 mètres à couvrir de la pole position au premier virage. Il va Ouais, peut-être que Hamilton va pouvoir prendre l'inspi du coup. Verstappen aussi. Il y aura du spectacle au départ en tout cas. Avec cette grille. Eh ben, on espère que ce sera pas le dernier. Bombe bouclate 973. Satisfaction, une certaine déception pour Verstappen comme pour Perez. Verstappen dépité. Verstappen qui ne veut pas être oh, genre Verstappen qui fait un signe de la main, dégage la caméra. Quoi. Les micros sont branchés à cet instant. Les deux pilotes qui semblent ne pas comprendre pourquoi ils sont si loin. Oui, il y a une incompréhension, c'est certain. Si loin des Mercedes. Bon, ça, Perez est qu'à un dixième et demi de Verstappen, c'est correct. Hein. C'est très peu. Alors n'oublions pas qu'en partant 3ème à Imola, Verstappen avait remporté la course et s'était même imposé. Oui, Vettel, grosse amélioration. Hein. Le Q3, c'est bien. Je m'y attendais pas personnellement. Qui était Hamilton et Perez, son coéquipier.
Belle prestation. Je m'attendais pas non plus à avoir Ricciardo éliminé pour le coup, en Q1. Et Stroll pareil. Moi je m'attendais plus à voir Vettel 17ème, vous voyez, que Stroll 17ème et inversement Stroll 10ème par exemple. Là ce n'est pas le cas du tout. Fernando Alonso lors de la qualification du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. 6ème, belle amélioration donc. Mais tu as joué à Lumière Soleil sur le site ou pas? Non, tu as fait tes pronostics dans le chat peut-être. Différente, peut-être Ferrari, mais sans doute pas Alpine. Il y a effectivement devant la première des McLaren, celle de Norris. Ouais, Ricciardo, franchement. Un peu moins attendu. Ferrari grâce à Sainz, Alpine grâce à Ocon. Pas terrible, et Ricciardo. les premières réactions des 3 premiers, à commencer par Max Verstappen d'ici quelques instants. Vous n'allez pas être heureux avec. Allez, je vais vous laisser les interviews, puis dans 5-6 minutes, je pense que je vais quitter. Vous aviez réalisé un bon temps, mais vous avez été pénalisé par des tracks limites. Ouais, j'ai beaucoup souffert avec l'adhérence ici. Mon premier tour en Q3 était pas mal, mais j'ai eu ce moment un peu tendu au virage 4. J'étais assez confiant de pouvoir refaire un tour rapide après. Mais le dernier secteur, c'était très compliqué. J'étais perturbé par d'autres voitures et par le vent aussi à cet endroit. Ça m'a beaucoup coûté de temps. C'est comme ça. C'est très difficile en termes de stratégie. Certains pilotes ont fait 2 tours de chauffe, d'autres un seul. Vous avez les 2 Mercedes devant vous maintenant. Oui, ce n'est pas idéal. On va essayer de les battre demain en course. Essayer d'être un peu plus stable. Parce que jusqu'à maintenant, honnêtement, c'était pas très plaisant de piloter dans ces conditions. Ouais, plutôt déçu. Alors, bilan de A cette saison, l'important c'est de participer, c'est un peu ça, ouais. Steiner va encore voir du positif, hein, j'imagine. Tu penses qu'il est possible de voir Ocon dans le top 6? Je pense que c'est possible, mais il va falloir avoir de la réussite quand même. Allez, Bottas. De vous y prendre. Vous partirez en pole demain. Ouais, c'est un bon sentiment d'être en pole position ici. Ça faisait un moment. Les qualifications ont été mon point faible sur les 2 dernières courses. J'ai travaillé là-dessus. J'ai beaucoup travaillé encore cette semaine et j'étais vraiment heureux de voir que ça payait et je vais donner le maximum demain. Vous avez une stratégie étonnante de pneus à la fin de la qualif avec des médiums. Vous espériez améliorer? Oui, tout le week-end c'était un peu difficile de savoir entre les 2 types de pneus. Donc on a préféré mettre les pneus médiums à la fin. Mais malheureusement le vent s'est accentué sur la fin et je n'ai pas pu mettre mes pneus en température autant que je voulais. Mais bon, c'est quand même un bon résultat. Et demain je vais pouvoir partir avec les médiums. Je pense que ça va nous ouvrir des opportunités en course. On va pouvoir aller aussi loin qu'on veut sur le premier relais. Demain il faut que je me concentre sur le départ. Mais vous connaissez le plan, vous connaissez mon plan. Et on finit avec Lewis. Très beau tour en Q2 de votre part, Lewis. Vous êtes en première ligne devant Max, mais pas en pole. Oui, très beau travail de Valtteri et beau travail de l'équipe pour avoir sécurisé cette première ligne. Il faut s'en satisfaire. On a vu également que Max ne serait pas loin. Pas le tour parfait, mais j'ai donné tout ce que j'avais. Vous avez la voiture pour rester devant les Red Bull. On ne peut pas être satisfait parce qu'on doit continuer à attaquer, à aller de l'avant. Bon, on est content du travail qu'on fait, mais on doit continuer. Ok. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne demain, hein, ma foi. En tout cas, c'est bien de voir Hamilton deuxième au final, parce que il va devoir dépasser son équipier. Donc ça va mettre un peu de piment dans ce départ. Position. Quant à Bottas, qui reçoit le trophée dévolu à l'auteur de la pole position, eh bien, ces 2 premiers Grands Prix, il les a conclus en 3e, ces 2 premières qualifs, il les a conclus en 3e et en 8e place. Comme il le disait à l'instant, il avait du boulot, il avait besoin de se refaire en qualification. Et c'est chose faite, le voici en pole position, la 100e de Lewis Hamilton. Attendra. On va écouter Pierre Gasly, qui arrive au micro de Laurent Dupin. Allez, petite interview de Gasly, après je vous laisse. 5e des 2 premières qualifs de la saison et 9e demain au Portugal. Pierre, vous êtes 9e, cette place en Q3, est-ce que c'est une satisfaction ou vous pensiez pouvoir faire mieux? Non, c'est
C'est un peu partagé. Je pense que c'est sûr qu'on savait que ça allait être très compliqué pour la Q3. On a vraiment du mal depuis le début du week-end sur cette piste, dans ces conditions-là. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'on a des soucis à résoudre dans ces conditions où il y a énormément de vent. Et voilà, c'est sûr qu'on est moins performant que d'habitude. Il va falloir travailler et essayer de comprendre pour demain et au cas où on a ces conditions-là à l'avenir. Vous pensez être vulnérable demain en partant avec des pneus tendres par rapport à, par exemple, Russell, Alonso qui partiront sûrement en médium derrière vous? On verra ce soir ce qu'il faut faire. Ce qui est sûr, c'est que voilà, on a tout donné en qualif, on est passé de justesse. On sait que pour la course, ça serait mieux de partir en médium et d'avoir ces médiums-là pour le premier relais. Mais voilà, après on va pas commencer à gérer en qualif. On a tout essayé. Je pense que c'est bien de continuer la lancée et le nombre de Q3 d'affilée que j'ai fait. C'est toujours bien d'être dans le top 10 en qualif. Après, je suis juste un peu déçu parce qu'on n'a pas réussi à forcément bien régler la voiture dans ces conditions. C'est votre 6e Q3, bravo. Merci. Ok, bon allez, je coupe canal. Voilà, donc fin de cette retransmission des qualifs. Je lis vos messages vite fait. Bomboclat, c'est à la fin du spectacle qu'on paye les artistes, donc je vois Hamilton gagner si Verstappen reste derrière. Vops Morgan, s'il y a un crash au départ entre Verstappen et Hamilton, il y a Sainz qui peut avoir ses chances pour le podium. Ouais, c'est vrai. Abdel, la semaine prochaine, on verra bien la hiérarchie, puisque l'Espagne est un juge de paix, effectivement. Et je ne crois pas à un crash Verstappen-Hamilton, Thomas. Eh ben écoute, on verra. Voilà. Non, on l'a pas entendu, Charles, encore. Tant pis, on verra ça demain. Allez, je vous laisse donc. Et on se retrouve ce soir, je pense. Je vais faire une petite vidéo résumé des qualifs, des déclarations des pilotes et tout. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.